Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance pour le coup générale. On va faire une guidance sur le thème attire le positif pour tes projets. Voilà, et on va voir quels sont les conseils de la source, des guides, des anges, en fonction des énergies que je vais prendre, on va voir. Donc voilà, je te laisse, c'est une guidance à choix, il y a deux choix, choix numéro 1 et choix numéro 2. Avant de commencer, d'accord, avant de faire ton choix, je t'invite comme d'habitude à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis un grand merci, merci, merci infiniment, je ne vous le dirai jamais suffisamment, voilà, je suis en gratitude totale. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci, je les lis tous. Merci pour vos mails, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien à la chaîne également. Merci infiniment. Ça me touche énormément, voilà, c'est important de vous le dire. Je remercie le ciel tous les jours pour tout cela, pour votre présence et pour la communauté qui grandit de jour en jour. Et voilà, c'est beau d'être avec des personnes qui sont des personnes de cœur, qui sont dans l'amour et la lumière, tout comme moi. Donc je vous remercie infiniment d'être là. Et voilà. Et pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je te souhaite, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette communauté d'amour et de lumière, The Circle Solaris. Tu as toutes les informations me concernant en barre de description. Toutes mes guidances sont intemporelles. Tu as des playlists, du choix, donc va te faire plaisir. Si tu souhaites me contacter, tu as mon adresse mail en barre de description et dans le à propos de la chaîne. Également mes amours, je l'ai annoncé, je serai dans le sud de la France au mois de juillet prochain à Montpellier en capacité de vous recevoir en présentiel. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'écrire, j'ai vraiment hâte de vous voir de visu pour le coup. Si tu es intéressé par une consultation en présentiel, je t'invite à m'écrire un mail. J'ouvrirai les créneaux courant juin. Voilà, donc si tu es intéressé, envoie-moi un mail, comme ça tu seras averti dès l'ouverture des créneaux. Je me pose la question, je le dis depuis plusieurs guidances, de savoir si je vais pas ouvrir des créneaux également au mois d'août. Mais ça dépend vraiment si matériellement au niveau de mon organisation, si je peux le faire en fait tout simplement parce que j'ai énormément de choses de prévues, donc je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, mais je me pose la question s'il y a des personnes qui ne sont pas disponibles au mois de juillet mais qui éventuellement seront dans le sud ou plus disponibles au mois d'août, écrivez-moi, ça me permettra également de nourrir ma réflexion et de prendre une décision. Voilà, tout simplement. Je vous remercie pour cela, pour le coup. Et voilà, les choses sont dites. Si tu souhaites te procurer mes oracles, tu as toutes les infos en barre de description également. Allez, on y va mes amours. J'ai décidé de prendre quelques breloques, voilà, pour t'aider à faire ton choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Attire à toi le positif dans tes projets. Donc, on va voir quels sont les messages conseils. Alors, peu importe tes croyances, hein, voilà, on a un chapelet. Après, c'est à toi d'interpréter, mais bon, pour moi, c'est la protection spirituelle. Ok, à toi d'interpréter. Je te dirai ensuite, mais voilà, choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Magnifique. Ok. Allez mes amours, vous retrouvez votre choix en barre de description et on y va ensemble. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce tarot et les petites breloques. Allez, on y va, on va entrer directement dans ta guidance.
On va voir en fait quels sont, bien comment tu peux attirer de belles énergies dans tes projets et quels sont les conseils de la source. Alors là déjà tu vois avec les breloques que l'on nous montre, ce qui me vient tout de suite c'est qu'il y a comme le fait d'embrasser vraiment pleinement ce qui t'anime. Avec le Hug Me, j'ai vraiment le fait d'embrasser pleinement en fait ton projet, tes projets. On te dit que c'est extrêmement protégé par la source, extrêmement protégé. Alors avec le fantôme, c'est particulier. Soit il y a clairement quelqu'un qui veille sur toi, sur tes projets. Pour certaines personnes, il se peut que ce soit un projet également qui soit un projet de cœur, mais un projet également en lien avec une autre personne. J'ai une transformation positive, j'ai une éclosion de quelque chose. C'est comme si dans la situation, il y avait également quelque chose qui était caché et qui allait être révélé. C'est particulier ce que je ressens là. Mais c'est extrêmement protégé. Peu importe comment les choses se passent, c'est extrêmement protégé et les choses vont se transformer positivement. Pour moi, tu vas mettre au monde un projet, on va voir ce que c'est et quels sont les conseils pour attirer le positif pour ce projet. Mais vraiment, on te dit embrasse pleinement ton projet, vas-y à fond en fait. Ne sois pas dans la demi-mesure. Vraiment, c'est vraiment ce qui me vient là. Et les choses vont se transformer positivement. Et possiblement aussi pour certaines personnes, ça n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné par le passé ou que certaines choses n'ont pas fonctionné par le passé que ça ne peut pas fonctionner dans le futur. Voilà, donc vraiment détache-toi des fantômes du passé également pour certaines personnes. Okay, bon, on va voir. On va voir ce qui ressort. Donc attire de belles énergies dans tes projets. Allez, quels sont les conseils des guides de la source, de l'invisible? Je veux que ça saute, s'il vous plaît. Magnifique. Tu vois, j'ai commencé par te dire... Regarde, j'ai le roi de bâton. J'ai commencé par te dire, dans ton projet, embrasse totalement ton projet et vas-y à fond. Et ne sois pas dans la demi-mesure. Et là, c'est clairement une confirmation de ce que je t'ai dit en commençant. On te dit que tu as tous les outils, tu as tout pour réussir. Et c'est une franche réussite. C'est vraiment quelque chose qui va, dans la matière, te rapporter, notamment financièrement. Donc là, on va voir. Mais tes projets, je pense qu'il y a un lien avec le travail, très clairement. Ça peut être la matérialisation de quelque chose avec une personne de cœur également. Mais pour beaucoup, là, pour moi, j'ai vraiment le fait de passer à l'action, le fait d'être très au clair avec ce que tu souhaites manifester. Pour moi, tu es accompagné, c'est fou, hein. Tu es vraiment accompagné par l'invisible. Et regarde, tu vois, j'avais pas remarqué. On a la lumière qui est sur ce guide, sur cette personne. Soit il y a une personne qui est vraiment de bons conseils, soit il y a une personne sur qui tu peux compter, qui t'aide, clairement. Soit une personne qui te guide, tout simplement, que ce soit dans la matière ou dans l'invisible. Mais je ne te vois pas seule dans cette mise en action. Et je te vois vraiment avoir bien mûri ton projet. J'ai un lien avec le travail, voilà, pour moi c'est clair, c'est un lien avec le travail. Et on te dit embrasse totalement ton projet en fait. Vas-y à fond, travaille et ne sois pas dans la demi-mesure. Avec le battleur et les énergies du battleur, j'ai vraiment quelque chose que tu enclenches, quelque chose que tu commences ou que tu recommences ou quelque chose, voilà, parce qu'avec les rois de bâton évidemment, peut-être quelque chose où il y a une bonne assise et il y a de nouvelles concrétisations où tu peaufines quelque chose. Mais ce que je vois, c'est que c'est couronné de succès. Tu as tout en main, toutes les capacités, toutes les possibilités pour manifester ce que tu souhaites manifester. Simplement, ce que l'on te dit et le conseil pour attirer le positif dans ton projet, c'est vraiment d'y aller à fond. C'est d'y croire
totalement, d'être totalement investi dans ton projet. Et ça va super bien fonctionner, mais vraiment, vraiment super bien fonctionner. Alors là, à la coupe, pour certaines personnes, peut-être que c'est un projet qui est en lien avec la communication, ou peut-être que le conseil pour attirer le positif, c'est d'en parler. Voilà, d'en parler au plus grand nombre, c'est possible. Mais c'est particulier, tu vois ce que je vois, parce qu'on me dit que c'est quelque chose dont on va parler. C'est fou, hein. Ok. Allez, quels sont les conseils là pour attirer le positif dans ton projet? Mais je vois beaucoup de réussite pour toi. Le sacré et la beauté. Avec le 21. Regarde. Incroyable. C'est magnifique. Ok. Alors, je pose les cartes et je te dis ce que je vois. Nous avons la bonté. Avec le 33. Bon, c'est ultra spirituel, ultra protégé. Hein. Et nous avons l'expérience. Magnifique. Alors toi, très clairement, je vois que tu es une personne d'expérience. Je vois que tu es une personne qui a toutes les connaissances, toutes les capacités, l'expérience de vie, l'expérience et l'émerveillement. Bon, magnifique. Tu as tout en toi, en fait, pour réussir, pour manifester ce nouveau projet, mais c'est ultra positif. En fait, là, j'ai vraiment, c'est mon groupe des experts. Tu as un domaine d'expertise. Voilà, tu as un domaine d'expertise. Toi, tu es une personne qui a vécu beaucoup de choses, qui a beaucoup d'expérience, qui a une assise d'un point de vue expérimental, professionnel. C'est mon groupe des grands pros, des personnes qui ont beaucoup de connaissances. Peut-être que tu as fait de longues études, que tu as un cursus, une expérience professionnelle assez importante. Et en fait, dans ce nouveau projet, on est en train de te dire, écoute, ce que tu souhaites manifester, vas-y en confiance parce que tu as vraiment tout pour toi. Tu as l'expérience, tu as les capacités intellectuelles, tu as matériellement les moyens de faire les choses. Tu as l'intelligence, tu as le côté... l'émotionnel, tu as tout en fait, tout en toi, tu as ces qualités humaines également et de communication, parce que j'avais la communication, tu as tout pour manifester ce projet. Ça peut être le fait de présenter quelque chose voilà, au sein de ton entreprise, ou alors de monter ta propre entreprise, mais pour moi elle est déjà créée, ou alors tout simplement, je te donne un exemple, hein, ce sont des exemples, ok? Comme là on est sur le volet professionnel, ça peut être tu es une personne qui a travaillé pendant longtemps dans des grands groupes internationaux, nationaux, peu importe, dans des grosses boîtes. Tu as beaucoup d'expérience et dans ce nouveau départ, tu te lances à ton compte et finalement, tu vas devenir indépendant ou indépendante, mais tu vas continuer à faire ce que tu fais déjà. Ok, ça peut être ça. Ça peut être la création d'un tout nouveau projet, peu importe. En tout cas, voilà, c'était un exemple. Mais on te dit que tu as tout. Tu as tout. Et le conseil, en fait, c'est d'y aller à fond. C'est d'y aller sans peur et également de te sentir libre dans ce que tu fais. J'ai vraiment ce côté très libre, ce côté je gère, je suis dans le feu de l'action et j'y vais. En fait, on te dit de te laisser porter par le flow. Le conseil, c'est d'y aller à fond et d'y aller en confiance et en fait, le reste va suivre parce que c'est extrêmement protégé par la source. On te dit vraiment, passe à l'action, sois dans l'action. C'est très stable pour toi. C'est très stable. Là, voilà, pour moi, je suis une personne qui est très stable financièrement. Si tu te poses la question de savoir si ça va super bien fonctionner, ça va super bien fonctionner, tu vas récolter. Ça, là-dessus, je n'ai aucun doute. J'ai des personnes également qui doivent s'ouvrir ou qui vont peut-être voyager énormément ou qui voyagent énormément pour leur travail, qui se posent la question de s'ouvrir au monde. Ça peut être par exemple le fait d'exporter ton projet à l'étranger, tu vois, ou le fait de t'ouvrir ou d'être en lien avec tout ce qui est national mais international ou à une nouvelle région. Enfin, je vois vraiment une ouverture au monde, je vois une expansion énorme en fait chez toi. Vraiment, c'est comme si tu avais eu une bonne idée ou alors que tu continuais hein, sur
à suivre le flow en fait, et en fait j'ai une ascension qui est assez incroyable, et c'est comme si ça t'était caché, comme si tu ne le voyais pas, ou que tu ne voyais pas à quel point ce projet est quelque chose qui va prendre une ampleur qui va être assez, qui va être très importante, et même si, parce que j'ai le roi de bâton, même si c'est déjà un projet qui est extrêmement important et qui a déjà un rayonnement très important, tu vois, ça se trouve, ton entreprise est connue mondialement, déjà, c'est déjà le cas. Mais ça va être encore plus important. Je vois une ascension qui est assez importante. On te dit, en fait, vraiment, le conseil pour attirer le positif et les énergies positives dans ton projet, c'est tout simplement de suivre le flow, d'avoir confiance en toi, d'y aller à fond, d'être à fond dans le côté action, mais tout en gardant la joie et avec l'émerveillement, la bonté. C'est-à-dire que continue en fait à suivre ce qui anime ton cœur, c'est le pourquoi tu as créé cela également au départ, ou pourquoi tu t'es lancé dans ce nouveau projet, ou pourquoi tu souhaites te lancer dans ce nouveau projet. Tu sais, on te dit tout le temps, on dit souvent, voilà, tout le temps, pour moi c'est une évidence, peut-être pas pour tout le monde, quand tu fais quelque chose, la question, c'est pas la finalité, c'est pas ce que ça va t'apporter en réalité qui est important. C'est le pourquoi tu le fais. Pourquoi est-ce que tu te lances dans cela? Pourquoi est-ce que ça t'anime? Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Là, je t'invite vraiment à te poser la question et n'hésite pas à nous le partager. Ça peut être un retour d'expérience qui peut être assez intéressant pour certaines personnes, tu vois. Toi qui es déjà dedans, tu peux apporter du punch, j'ai envie de dire, la niaque à certaines personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur. Souvent, hein, voilà, malheureusement, c'est la peur, hein, c'est l'être humain qui est comme cela. Mais on te dit pourquoi est-ce que tu t'es lancé? Pourquoi? Et finalement, le conseil pour attirer le positif, c'est tout simplement de continuer à suivre le flow. Tu es sur le bon chemin. Les guides te félicitent vraiment pour tout ce que tu réalises. Parce que je vois une personne, je te vois comme une personne qui a de nombreuses réalisations à son actif. Et vraiment, j'adore ce type d'énergie. Tu es une personne d'action. Tu es une personne qui fait les choses avec le cœur et ça se ressent. Il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Et pour moi, vraiment, ça c'est à titre personnel, c'est mon avis. Quand on fait quelque chose, quand on mène des actions, quand on a des projets, pour moi, il y a toujours cette notion de bien commun et de dimension humaine dans ce que l'on fait, dans ce que l'on réalise. Et si la dimension de ton projet te dépasse toi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus grand que toi, ça n'est pas à titre personnel, mais il y a une dimension humaine, une vocation communautaire, une vocation même mondiale, le fait d'apporter au plus grand nombre, et ça si tu le fais avec ton cœur, de tout ton cœur, tu vois, avec la bonté, et que tu es sincère, on a la sincérité, on a le service, qu'on est dans le service à l'autre, sans que ce soit sacrificiel, mais c'est comment en fait je peux apporter à ce monde, comment je peux faire entendre ma voix, comment grâce à mon expérience, à mes capacités, à mes connaissances, j'apporte au monde ce plus. Eh bien, nécessairement, le succès viendra à toi, l'abondance viendra à toi, parce que tu as une vocation qui est plus grande que toi, ça te dépasse. Et ça, nécessairement, la source, les guides, l'univers te le rend. Te le rend pourquoi? Parce qu'en fait, ton pourquoi n'est pas un pourquoi qui est égoïste, n'est pas un pourquoi qui s'en tient à ta petite personne. Ça n'est pas négatif. Voilà, si les personnes sont comme cela, on gère tous différemment. On a tous un quotidien qui est différent, des vies, des expériences qui sont différentes. Et voilà, ça se comprend. Mais lorsque c'est plus grand que toi et qu'il y a une vocation communautaire, qu'on est au service de l'autre, qu'on est sincère et qu'on fait les choses de bon cœur, avec le cœur, sans attendre quelque chose en retour, c'est tout simplement le fait de donner sans attendre en retour, avec le cœur sincèrement, profondément. Nécessairement, le succès vient et l'ascension vient.
Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. On te dit de continuer à être spontané, à suivre le flow, à être dans le détail également, pour attirer le positif et les énergies positives dans ton projet. On te dit, prête une attention particulière aux détails. Soit, tu vois, j'ai des personnes avec le sacré et la beauté. On a des personnes qui sont dans le détail. Alors peut-être que ton projet concerne également quelque chose de beau, quelque chose en lien avec tout ce qui est beau. Tu vois, je vois le soin, je vois les soins, tout ce qui est esthétique, la coiffure, tout ce qui... Enfin, tu vois, tout ce type de domaine également, ça peut être des confirmations supplémentaires ou pas du tout. Mais voilà, pour certaines personnes, je le vois. Sois vraiment dans ce qui t'émerveille, dans la gratitude, dans la spontanéité, dans l'enthousiasme, dans la joie. Il faut que ton projet t'anime réellement, mais je te vois comme une personne passionnée. Je le vois, ça. Avec le roi de bâton, tu es une personne qui fait, une personne d'action, une personne qui fait les choses et qui est vraiment dans ce qui anime son cœur. J'ai des signes de feu également, mais j'ai vraiment des tempéraments très forts et ça te réussit bien. Et ça te réussit bien. Ok, magnifique. J'adore, j'adore. Allez, le conseil des guides de la source pour attirer les énergies positives dans ton projet. En fait, tout simplement, on te dit de continuer. De continuer ce que tu fais, tu le fais très bien en fait. La solidité. La consécration, incroyable. Avec le 21 à nouveau. Le 21 est un nombre important pour toi. Réfléchissez. Et découvrir de nouvelles choses avec le 21. Je pense que tu dois voir encore plus grand. C'est ça le conseil. Là, j'ai des personnes qui ont peut-être également voilà, fait le tour de la question et qui doivent s'ouvrir à de nouvelles possibilités parce qu'avec le battleur, dans ce projet, c'est quelque chose qui peut-être te fait sortir de ta zone de confort. Et tu vois, avec ce prélassé, je pense que ce que tu vas faire, déjà avec la consécration, avec le monde, avec... j'ai des énergies de réussite qui sont des énergies de dingue, hein. Pour toutes celles et ceux qui pensent à un nouveau projet, à se lancer, ok? Mais pour moi, c'est déjà instigé, enfin, tu as déjà tout, ok? Vas-y, ça va super bien fonctionner. Par contre, ce qu'on est en train de te dire, c'est sois vraiment dans l'ouverture d'esprit. Sois vraiment dans le fait de s'ouvrir aux possibilités et aux possibles. Réfléchis, pèse bien le pour et le contre, sois dans le détail, sois précis ou précise. Peut-être que tu as un business plan à faire. Mais c'est comme si en fait on te disait comment est-ce que tu peux sortir de ta zone de confort parce que c'est là que tu auras cette consécration. Peut-être que vraiment ce qui t'est caché, c'est que tu vas, ton projet, ça va être quelque chose, peut-être que tu vas cartonner ou tout déchirer dans quelque chose que tu n'avais même pas envisagé, ou d'une manière dont tu ne l'avais même pas envisagé. J'ai la consécration, le succès, la joie, la félicité, c'est quelque chose qui va te permettre vraiment, limite de te la couler douce, quoi. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment récolter après avoir énormément travaillé. Ça va être le fruit d'une expérience, mais d'années et d'années. Et en fait, tu vois, c'est comme quand tu fais appel à quelqu'un. Quand tu fais appel à quelqu'un, voilà, dans les prestations de service, par exemple, tu fais appel à quelqu'un et ça a un certain coût, évidemment. Mais parce que ça a un certain coût, parce que la personne à qui tu fais appel, c'est une personne qui a, je te l'ai dit, c'est mon côté, je vois en toi un grand professionnel, quelqu'un d'expérience, un expert ou une experte dans ton domaine de compétences.
Et lorsque tu fais appel à quelqu'un, au service de quelqu'un, eh bien, tu fais appel à ses compétences, tu fais appel à son expérience, tu fais appel à des années d'expérience, des années de formation, des années d'études, des années de pratique pour en arriver à cette compétence-là et parce que tu fais appel à un expert ou une experte dans son domaine. Et c'est quelque chose qui te fait gagner énormément de temps puisque tu prends des raccourcis finalement en faisant appel à cette personne qui est une aide extérieure et qui est une personne qui ne fait que ça. Donc c'est un expert ou une experte. Et ça a un certain prix. Et là c'est comme si avec la consécration on était en train de me montrer que toi tu as énormément travaillé, tu as énormément donné, tu as acquis beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise dans ton domaine de compétences et tu vas récolter. Tu vas récolter parce que finalement, ce sont toutes ces années d'expérience. Ça peut être même toute une vie d'expérience, toute une vie à pratiquer ce que tu as pratiqué. Voilà, ça se trouve, peu importe le domaine. Je ne vais pas donner d'exemple parce que sinon je pars loin. Mais j'ai une consécration. Et on te dit, réfléchis à comment tu peux découvrir de nouvelles choses, mais surtout sortir de ta zone de confort. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on est confortable et qu'on est de plus en plus confiant ou confiante. Mais je te vois vraiment comme une personne qui est déjà extrêmement confiante. Mais c'est comme si on te disait, voilà, ne laisse place à aucune brèche. C'est ça qu'on me montre avec la solidité. J'ai un changement. J'ai vraiment un changement, j'ai le fait d'aller vers de nouvelles aventures, de sortir de sa zone de confort. Je te vois vraiment en pleine émulation. Et on te dit, voilà, sois dans le détail, c'est génial, tu as tout, mais sors de ta zone de confort. Ou va dans des endroits où personne n'est jamais allé, tu vois. Et moi, je conseille toujours cela. Moi, j'adore ça. Parce que ça te permet d'être totalement à l'aise, en fait, dans n'importe quel type de situation. Peu importe ce qui se passe, en fait, tu es toujours confortable. C'est le fait d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Voilà. S'il y a des choses qui te stressent, qui t'angoissent, des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, vas-y. Tu vois, c'est comme le fait de lire un livre et de se forcer à... Le livre ne te plaît pas, je te donne un exemple. Tu commences un bouquin et le livre ne te plaît pas. Voilà, tu n'accroches pas avec l'auteur, tu n'accroches pas avec sa vision. Si tu te forces à continuer à lire le livre et à aller jusqu'au bout, peut-être que tu vas changer d'avis. Et surtout, peut-être que l'auteur t'aura montré certaines choses que tu n'avais pas vues, ou en tout cas, tu en sortiras grandi et enrichi. C'est ça le conseil. Moi, tu vois, je suis une férue d'art. J'adore l'art en tout genre, j'adore la beauté du monde, j'adore tout ce qui est en lien avec les arts, voilà. Dans peu importe le domaine. Et donc, souvent, je vais voir des expositions qui, de prime abord, voilà, c'est pas le courant artistique qui me plaît le plus, ou voilà. Ou alors, ça me dérange. Et j'y vais tout de même. Et à chaque fois, tu peux y aller, ça ne manque pas. À chaque fois, je fais une merveilleuse découverte. Et j'en ressors en me disant, j'ai bien fait de ne pas me laisser, de ne pas m'écouter en fait aux a priori, de ne pas avoir d'a priori. Et vraiment, moi, c'est mon conseil. Va à la découverte de nouvelles choses pour attirer le positif. Sors des cases, sors des sentiers battus. Sois innovant, sois novateur ou novatrice dans ton domaine. C'est là que se trouve la consécration. Allez, les conseils des anges et quels sont les anges qui t'accompagnent pour attirer les énergies positives dans ton projet. Nous avons l'archange Christiel, la conscience, la lumière christique et la lumière. Regarde. Magnifique. Et c'est jaune. Pour moi, j'ai vraiment j'ai la réussite, j'ai la consécration. Tu vois, on t'apporte vraiment la lumière, on t'éclaire. On te montre le chemin. C'est pour cela, en fait, tu es guidé. Tu es guidé, tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance. Magnifique. Allez. Et on a l'archange Raquel. Et on te parle de guérison des relations, calme et harmonie.
Il y a beaucoup d'apaisement. Il y a beaucoup d'apaisement. Tu peux être serein ou sereine dans la situation. Dans ton projet, ça fonctionne super bien. Et avec la guérison des relations, il est possible qu'il y ait eu des choses, des complications. Ça peut être relationnel. Évidemment, on est sur le professionnel là. Mais on te dit, voilà, tout cela, c'est protégé. On te permet d'être calme, de te prélasser, d'être serein ou sereine dans la situation. Vraiment. J'ai vraiment des personnes qui, tu vois, qui sont en plein changement de vie, qui ont peut-être, voilà, qui vivent avec le nouveau départ, le battleur, le renouveau, les nouvelles aventures. On a vraiment des personnes qui sont en pleine transition. Ça peut être carrément aussi, tu vois, dans ton domaine professionnel, les choses changent parce que dans ta vie personnelle, les choses changent également. Et c'est ultra positif. On te dit que tu es accompagné dans cette transition, dans ce changement de vie, dans ce nouveau projet. Et on te dit vraiment que tu es protégé. Tu es protégé. Magnifique. Je vais prendre un dernier message pour mon choix numéro 1. C'était, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, mais moi, je délivre les messages. Voilà. Donc laisse-moi un commentaire pour me dire en quoi ça résonne, si tu souhaites nous le partager. Et si ça n'est pas le cas, je t'invite vraiment à me mettre un petit emoji. Et un emoji avec des ailes d'ange. Vraiment. C'est parce que là, je te vois protégée et on te dit vraiment, va en confiance. On te montre le chemin. Donc, continue à faire ce que tu fais. Allez, dernier message pour toi, choix numéro 1. Et on te dit, aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Magnifique, magnifique. Et tu vois, ça commence avec cette guidance. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais. C'est pour que tu reçoives la guidance et les messages que tu as besoin d'entendre au moment où tu as besoin de les entendre. Et tu es guidé, on te montre le chemin. Bravo, bravo. Mes amours du choix numéro 1 pour toi qui m'as regardé, je te remercie, merci infiniment pour ta présence, pour le like que tu me laisses, pour ton commentaire. Et pour ton soutien à la chaîne tout simplement et à mon travail. Ça me prouve, quand tu laisses un commentaire, que tu laisses un like, c'est une gratitude en fait et ça me montre que mon travail eh bien, a eu un impact positif dans ta vie, que ça te parle, que ça te plaît et que je fais les choses eh bien, dans le bon sens aussi de mon côté et surtout que ça sert. Voilà, vous me le dites, hein. Vous me le dites quotidiennement dans les commentaires, on a beaucoup d'échanges, vous m'envoyez beaucoup de mails, je lis tout. Voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je vous lis, je vous remercie infiniment. Et voilà, et moi, je t'encourage vivement à aller vers ton projet et sors des sentiers battus, sois novateur et novatrice. Parce que la consécration et la concrétisation, j'allais dire, et bien là, je te vois dans le concret, je te vois matérialiser les choses. Donc vas-y en confiance. Et si tu hésites à te lancer, vas-y en confiance. Voilà. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et je te dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi
Eh bien, ce tarot qui est absolument magnifique, vous allez voir, c'est très coloré aujourd'hui. On est dans le jaune, on est dans le violet, on est dans les couleurs, le bleu. Ça bouge, ça bouge. Alors là, déjà, ce qui me vient pour attirer les énergies positives dans ton projet, là, c'est mon groupe des passionnés. Voilà, je vois que ton projet concerne une passion, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'anime intérieurement. On voit le fait, tu vois, avec les énergies du papillon, je vois une grande transformation pour toi dans ce projet. Je vais voir ce qui ressort. Je vois vraiment une grande transformation. Je vais voir. Je ne m'avance pas. Tu vois, le choix numéro 1 s'est ressorti tout de suite avec le tarot. J'ai tout de suite su de quoi on parlait. Là, j'ai plein de choses qui me viennent. Mais je les garde un peu pour moi. Et on te dit, tu vois, que tu es protégé dans la situation. C'est extrêmement protégé. Tu vois ce qui me vient avec ce projet. Je vois la liberté. Je vois l'amour. Je vois l'amitié. Je vois les choses qui vont à leur rythme. On va voir. On va voir quel est ce projet. Et les conseils pour attirer le positif, les énergies positives dans ce projet. Allez, pour mes amours du choix numéro 2. Les amours du choix numéro 2. Ok. Oh. Bon. Ok. Ok. Oh là 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 là. J'ai le 9 de coupe. Ouh là là. Ça a sauté. Écoute, je vais mettre les choses. Alors toi, clairement, le projet, ça concerne vraiment un grand bonheur émotionnel. Ça concerne tes émotions. Ça concerne peut-être même une personne ou un engagement. Voilà. J'ai mon groupe des passionnés, mais le groupe des romantiques aussi. Concrètement, pour moi, tu as reçu une proposition. Et en fait, tu te poses la question de t'engager ou non. Tu réfléchis à cet engagement. Et c'est comme si là, tu étais en réflexion. Donc, est-ce que c'est... alors, soit tu as reçu une proposition, d'accord, et tu réfléchis à cet engagement, soit tu réfléchis au fait de t'engager dans une voie, dans quelque chose qui t'anime, qui te passionne. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Quelque chose qui anime ton cœur. Ok. Alors, soit c'est avec une personne, soit c'est dans une situation. Là, tu vois, c'est fou, hein, ce groupe-là. Il faut que je généralise parce que ça parlera différemment en fonction des personnes. Parce que ça peut vraiment concerner différents domaines de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être sentimental, relationnel. Voilà, ou tout simplement un projet de vie, quoi. Ouais. Ok. Toi, je te vois vraiment... les choses prennent du temps, en tout cas, pour aller vers cet engagement. Parce que tu as beaucoup de choix. Et c'est comme si tu étais face à de multiples choix et que tu te posais la question de quel choix tu dois faire. Ok. Le conseil, là, s'il vous plaît. Reine de denier. Oh. Bon. Super. Et la justice. Oh là là. Ah, j'aime tellement ce tarot. Il est splendide, quoi. Il est splendide. Ok. Ok. Bon, ok. Bon, c'est très clair. Là, ce qu'on est en train de te dire pour attirer les énergies positives dans ton projet, d'accord, le conseil des guides et de la source, c'est vraiment de faire le choix en tout état de cause, en ayant bien réfléchi, mais je te vois de toute façon réfléchir. C'est comme si tu étais peut-être dans un entre-deux, ou peut-être que tu ne pouvais pas bouger dans la situation, ou que tu ne pouvais pas avancer, ou que tu ne savais pas quel chemin prendre. Ok, parce que je te vois avoir beaucoup de choix.
Mais trop de choix, parfois, ça peut tuer le choix parce que, eh bien, pour le coup, tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas tellement, eh bien, vers quelle voie t'engager, avec qui t'engager, voilà, que ce soit une personne ou dans une situation, peu importe. Ok. Ce qu'on est en train de te dire, le conseil, pour attirer les énergies positives, c'est déjà, voilà, de faire un choix. Et le conseil, même si les choses prennent du temps, même si c'est quelque chose qui se construit dans la durée, d'accord? On te dit, fais le choix de ce qui est juste et équilibré pour toi. Fais le choix, vraiment, qui te permet de te projeter au long terme, de t'engager au long terme. On fait le choix, si c'est une personne ou une situation, du long terme, en fait. Voilà. Même si les choses prennent du temps, c'est quelque chose qui va payer sur le long terme. Vraiment. Je te vois avoir le choix. Je te vois avoir le choix, en fait, soit de la personne, soit de la situation, mais c'est comme si, en fait, on était en train de te dire, ok, soit qui tu choisis, quelle situation tu choisis sur le long terme. Qu'est-ce qui est viable sur le long terme? Je te vois comme une personne très feu, une personne très libre, une personne voilà, qui est passionnée, l'amour, l'amitié, la passion pour ton travail. Je te vois comme une personne comme cela, un tempérament très passionné, un tempérament de feu, un tempérament qui y va, un tempérament vraiment qui a confiance en lui, tu es une personne très confiante, une personne qui y va, une personne qui sait d'ailleurs toujours où elle va. Mais là, c'est comme si, en fait, dans la situation, pour attirer le positif, on était en train de te dire, il faut que tu dises à l'univers, j'ai fait mon choix. Et mon choix et le conseil se portent sur quelque chose de stable, quelque chose qui me permet de m'engager au long terme. Si c'est une personne, tu dois faire le choix de la personne avec qui tu peux t'engager ou qui s'engage avec toi au long terme. Si c'est un professionnel, par exemple, là, tu as reçu une proposition sur le long terme, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Même si tu commences, tu vois, même si c'est quelque chose qui te fait commencer ou recommencer en bas de l'échelle. Mais je pense pas, très honnêtement, vu les énergies que je ressens. Mais sur le long terme, qu'est-ce que ça te permet de construire au long terme? Ce qu'on te dit, c'est vraiment de faire le choix du long terme. Et c'est à cette personne ou à cette situation que tu dois donner ta rose. C'est ça qu'on me montre. C'est drôle, hein, pour beaucoup ça va être sentimental, pour d'autres ça peut être familial, enfin peu importe. Mais en fait on te dit, voilà, qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est équilibré pour toi? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui émotionnellement te comble? Parce que je te vois combler émotionnellement dans ce nouveau projet. Mais pour attirer le positif et aller jusque-là, on te dit tu dois faire un choix. Et tu dois dire à l'univers, j'ai fait mon choix, pour qu'il t'aide. Tout simplement, à matérialiser les choses et surtout à sortir de ce brouhaha ou de cette confusion mentale que tu peux avoir ou ressentir. Tu as besoin de planifier les choses et de faire un choix. Et d'être également équilibré, c'est-à-dire que le conseil à l'heure actuelle, c'est de ne pas être trop dans ton côté enflammé, mais plutôt d'équilibrer les choses et de faire le choix de ce qui est juste et équilibré, dans le sens où si tu es un tempérament de feu, que tu es une personne très libre, que tu passes à l'action très vite, que tu prends des décisions très rapides, mais là de toute façon je te vois en train de réfléchir, donc voilà, fais les choses différemment, sois plus stratège, fais appel à ton intelligence des affaires, à ton intelligence émotionnelle, à ton intelligence, vois les choses clairement, vois le long terme, fais tes projets au long cours, c'est ça le conseil. Par contre, fais un choix. Fais un choix, ne reste pas dans ces marécages, dans ce marasme mental. Fais ton choix. C'est ça le conseil. Et le choix, c'est la stabilité. C'est sur le long terme ce qui fonctionne en fait. » Voilà. Après, peu importe le domaine. Ça c'est toi qui sais.
Et partage-nous en commentaire, dis-nous ce que ça concerne. Même si tu ne rentres pas dans le détail. Tu peux dire, voilà, choix numéro 2, moi ça concerne mon domaine pro, ça concerne ma vie amoureuse, ma vie familiale, mon bien-être, mon physique. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. Allez. Pour attirer les énergies positives, pour mon choix numéro 2, attire les énergies positives dans ton projet. Ça peut être un projet de vie, tu vois. Chakra du 3e œil, avec le 8 et la perspective pinéale. Médite. Demande l'aide des guides pour faire ton choix. Demande à recevoir des signes et des synchronicités pour faire ton choix. Médite si tu le peux. Médite si tu le peux. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Fais appel à ton intuition. Fais appel à tes ressentis. Tu vois, c'est très clair. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est ta première idée? Quelle est ta première intuition? Et après, comment dire, tu détailles les choses, tu vois, de manière objective, pragmatique et intelligente. Ami à poil et à plume. Force équilibrée avec le 19. Pas du tout étonnant. Expansion radicale. Et nous avons faites confiance à votre innocence. Incroyable. Angelo, c'est magnifique. Ok. Émotionnellement, déjà, je te vois comme une personne qui va être comblée. Hein. Ta coupe va être remplie, tu vas être extrêmement comblée. J'ai le bonheur, ça peut être un bonheur familial. En tout cas, peu importe ton projet, on te dit que tu es comblé déjà. Et que tu vas être encore plus comblé. Parce que tu vas faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le choix en fait qui... c'est le choix de la stabilité, c'est le choix de l'engagement. Tu vois, je vois les lys. Là, j'ai des personnes, ça peut vraiment concerner un engagement officiel ou quelque chose qui est très solide. Je te vois t'engager dans quelque chose de très solide. Et c'est quelque chose qui, dans ta vie, le choix que tu vas faire dans ce projet-là, j'ai hâte de vous lire parce que vraiment, je vois plein de situations. Et tu vois, pour le choix numéro 2, je ne suis pas fermée au niveau de... Enfin, je te dis pas c'est ça, ça, ça. Parce que là, ça va concerner plein de domaines de vie. Je le ressens, je le sais. C'est assez incroyable ce que je vois. Parce que je vois plein de situations. J'ai plein de flashs depuis tout à l'heure. J'ai hâte que vous me disiez, en fait, précisément parce que ce ne seront que des confirmations. Mais je ne le dis pas parce que je ne veux pas... voilà, que tu penses que c'est ci ou ça. Voilà. C'est vraiment ça, t'es propre. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est fais confiance à ton innocence, fais confiance à ta guidance intérieure, fais confiance à ton intuition parce que tu es une personne extrêmement intuitive. Tu es une personne qui est extrêmement reliée à la source, à l'invisible, au guide, à tes anges, aux archanges, à Dieu. Peu importe tes croyances, je te vois extrêmement aidée et protégée dans la situation et je te vois comme une personne clairvoyante, une personne qui voit les choses ou une personne qui ressent les choses, qui est intuitivement guidée. Et on te dit, fais confiance à ce que tu ressens, à l'intérieur de toi, à ce qui t'anime intérieurement. Et après, va dans le détail et sois pragmatique, objective ou objectif dans la situation et fais les choses de manière stratégique, mais dans le sens où c'est une stratégie qui est gagnante, une stratégie gagnant-gagnant même, je dirais, parce que c'est équilibré. Et c'est juste. C'est le gagnant-gagnant, donner et recevoir. Ok? Peu importe le domaine.
On a des personnes qui sont très entourées et je te vois entourée par tout un tas de personnes extrêmement entourées dans la situation. Extrêmement entourée. Je te vois, tu peux compter sur de nombreuses personnes, mais également sur tes guides, vraiment. Et tu vois les choses clairement. Et j'ai une force qui se dégage de ta personne qui est assez incroyable. Je vois que tu es une personne extrêmement forte. Vraiment. Toi, tu as une puissance qui se décuple avec le temps, dans le temps, mais j'ai le côté extrêmement visionnaire. Donc, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu souhaites matérialiser? Comment est-ce que tu vois les choses? Et ensuite, vas-y. Avec les forces équilibrées, tu vois, à nouveau, la justice, c'est exactement ce qu'on te disait. Tu as cette capacité à équilibrer tes énergies. Et le conseil pour attirer les énergies positives, c'est d'être dans l'équilibre. Et dans ce qui te met en joie. J'ai vraiment les énergies du soleil, tu vois, avec le 19 et tout à l'heure le 10 de coupe. J'ai vraiment, c'est très joyeux. J'ai des personnes qui font des choses de leurs mains, qui créent des choses, qui matérialisent les choses. Là, je te vois vraiment que c'est mon groupe de visionnaires. Et on te dit tout ce que tu vois, tout ce que tu veux se matérialise. On a une expansion de quelque chose qui vient de ton cœur, de quelque chose qui t'anime, de quelque chose qui, ce feu intérieur, qui se décuple, une expansion qui va être incroyable. Tu vois, là, ce que l'on me montre, je ne sais pas si tu as vu la série GOT, Game of Thrones, la mère des dragons, tu vois. Au début, elle paraît innocente. Elle paraît pure. On a l'impression qu'elle n'est pas capable de faire les choses, qu'elle n'est qu'un faire-valoir finalement. Et d'ailleurs, elle souffre beaucoup. Peut-être que tu souffres beaucoup, que tu as beaucoup souffert dans ta vie ou vécu de nombreuses choses qui t'amènent également à cette expansion radicale parce que justement, tu as beaucoup d'expérience. Tu peux être un porteur d'éclat également, hein, comme moi. Les porteurs d'éclat sont les personnes qui viennent en aide aux autres et qui sont des personnes qui, peu importe l'âge, jeunes, qui ont vécu beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves dans leur vie, qui ont eu beaucoup d'expériences, qui sont des personnes qui ont des savoirs, une sagesse ancestrale, une sagesse intérieure, qui transmettent aux autres leur lumière et qui aident et accompagnent les personnes à grandir, tu vois. Alors évidemment, peut-être que tu es sensible aux animaux, à la cause animale, à la terre, voilà. Mais les porteurs d'éclat, ce sont des personnes qui ont vécu beaucoup de choses ou qui ont vécu 1000 vies également. Et qui en fait apportent leur savoir, apportent leur lumière et sont souvent de bons conseils ou aident les autres ou soignent les autres et montrent le chemin. Et apportent un éclaircissement dans des situations ou à des pensées qui sont peut-être floues ou pas claires, tu vois. Ce sont des personnes qui font profiter les autres de leur expérience. Tu es peut-être ce type de personne. Et donc j'en reviens à Game of Thrones, à GOT, pour les inconditionnels, les personnes qui adorent cette série. Où la mère des dragons, tu vois, au début elle n'a pas conscience de ses capacités. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as des capacités en toi que tu ignores ou qui sont en train de s'ouvrir, d'accord, et de fleurir. Et qui vont avoir une expansion qui va être radicale. C'est comme si je voyais une grande transformation chez toi entre ce que tu étais hier et ce que tu seras demain. Et vraiment, j'ai des personnes qui changent, hein, qui transmutent, qui changent de peau également. Et là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme la mère des dragons. Au départ, elle n'a pas conscience de ses capacités. Elle n'a pas confiance en elle également. Mais je te vois quand même comme une personne confiante. Donc, voilà. Et si tu n'as pas confiance en toi, fais-toi confiance parce que tu es une personne avec beaucoup de force. Une personne vraiment qui force l'admiration. Voilà. De par tout ce que tu as vécu. Donc si tu as des doutes, vraiment vois qui tu es réellement. Si tu ne le vois pas, moi je te le dis. Parce que là c'est très clair.
Et au départ, elle pense qu'elle n'a elle n'a pas confiance en elle. Elle est le faire-valoir de son frère. Elle souffre, elle est mariée de force. Elle n'a pas conscience de ses capacités. Et ses capacités se révèlent lorsqu'elle voit, lorsqu'on lui offre les œufs de dragon. Et alors, elle prend conscience de ses capacités, de ce qu'elle a dans les mains, de son pouvoir. Et elle devient, la reine, pour le coup, elle règne sur un empire. Hein. C'est une véritable impératrice, hein, si je fais référence au tarot. Ses capacités se décuplent et sa force devient incommensurable. Et elle est dans une expansion qui est une expansion à tous les mondes et à tous les royaumes, tu vois. Et c'est la mère des dragons. Et les dragons, ce sont des êtres magiques. Et ce sont les dragons qui la rendent si puissante. Toi, ce que je vois, c'est que tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as une puissance, tu as des connaissances, tu as des capacités. Et c'est quelque chose qui te rend unique. Évidemment, tu me diras, on est tous uniques. Mais ce que tu as, ce que tu possèdes, c'est quelque chose qui a besoin de se décupler. Tu as besoin de faire un choix parmi tous tes choix, parce que je vois des multipotentiels. Là, pour moi, tu es une personne, un haut potentiel intellectuel, émotionnel, une personne qui a beaucoup de cordes à son arc, qui est capable de tout faire et de tout matérialiser. Toi, je pense que lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu décides quelque chose, tu le matérialises. Pourquoi? Parce que tu as tout en toi. Et on est en train de te dire, tu es capable de tout réaliser. Donc, dans ton projet, le conseil qui est apporté, c'est d'être dans l'équilibre, d'être dans ce qui, sur le long terme, fonctionne pour toi. Et de ne pas te freiner ou de ne pas te restreindre. S'il y a un plafond de verre pour toi, que tu penses, où tu as des pensées limitantes, où il y a certaines choses qui te font peur, sors de cela, brise ce plafond de verre parce que toi, tu es capable de tout et de beaucoup plus que tu ne le penses. Tu as des capacités qui vont peut-être se révéler également pour certaines personnes. C'est comme si on était en train de te dire, tu n'imagines pas tout ce que tu possèdes en toi et tout ce qu'il te reste à découvrir. Et pour attirer les énergies positives, ce que l'on te dit, c'est fais le choix de la longévité, mais fais un choix. Et les guides te montreront le chemin. Fais confiance à ton intuition, à ce qui t'anime. Mais tu dois toujours prêter une attention particulière à ce qui est équilibré pour toi, ce qui est juste pour toi. Et pour cela, tu vois, on te dit que parfois il faut faire face à ton miroir interne. Il faut te poser, prendre le temps de la réflexion pour voir ce qui est juste pour toi, ce que tu veux réellement. Et regarder les choses en face également. Magnifique. Allez, pour mes amours de choix numéro 2, quel est le conseil? Quel est le conseil? J'ai l'amour, j'ai la romance. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit donner la rose à quelqu'un. Peut-être que la rose est significative, le prénom ou les roses au global. Ou alors, si tu vois des roses, ce seront des confirmations supplémentaires. On te dit que les choses ne seront pas toujours comme cela. Et qu'il y a un changement positif qui vient pour toi. Avec le fait qu'il y ait quelqu'un, un ami ou une personne qui a deux visages avec toi, on te dit que les choses ne seront pas toujours comme cela. Tu es protégé dans toutes les situations. Et ce qu'on est en train de m'envoyer, j'aime pas trop cette carte, hein, je te le dis honnêtement. Ça peut être des personnes qui te jalousent, possiblement. Ça peut être des personnes qui parlent sur toi ou de ta relation, ou de ta vie, enfin peu importe. Et qui devant sont gentilles, hein, pour le coup, ou innocentes. Donc ça peut être une méfiance à avoir de la part d'une certaine personne ou de situation, je dirais. Mais je te vois protégée et intuitivement tu sais de qui je parle. Ça peut être une personne aussi qui a deux faces, deux visages face à toi.
Ok. Donc ça peut être amoureux, familial, enfin peu importe en fait. Mais on te dit que ce que tu vis, les choses ne seront pas toujours comme cela. Et on nous parle d'amour, on nous parle de passion. Pour moi, tu n'es pas seule dans ce projet. Il y a une personne qui est avec toi. Et si ça n'est pas le cas, on te dit que tu ne resteras pas seule. Il y a de l'amour. Il y a une personne sur qui tu peux compter. Il y a une personne à qui tu peux t'engager. Vraiment, c'est vraiment des énergies d'amour. Même si tu es célibataire depuis longtemps. Attention. Ça peut être... ton projet, c'est peut-être le fait de t'engager à quelqu'un et de trouver quelqu'un. Hein. C'est une confirmation. Et regarde, on a la joie. On a la joie. Les oiseaux peuvent être également des confirmations, des signes et des synchronicités de ce que je te dis. Écoute-moi. Dans les jours prochains, les semaines prochaines, je ne vais pas te dire en moi. Tu vas avoir des confirmations de cette guidance. Tu penseras à moi. Si tu vois certaines fleurs, certains oiseaux, pense à moi, vraiment. Qu'on t'envoie la synchronicité et le signe qui te rappelle cette guidance et qui te confirme la chose. Peut-être une personne qui va t'offrir des fleurs également. Ou toi, tu vas offrir des fleurs. Tu offres des fleurs peut-être. Regarde. On te dit qu'on va te montrer le chemin. Les guides sont là. Tu es extrêmement protégé. Extrêmement protégé. Et on te dit qu'on va te montrer le chemin. Je t'ai dit de demander l'aide de tes guides, de la source, de l'univers, du divin, peu importe tes croyances, les anges, les archanges. Allume une bougie blanche et demande le chemin. Et si tu as une bougie bleue, regarde comme moi, parce qu'avec le troisième œil évidemment, demande l'aide de tes guides. Demande et on te montrera le chemin. Et on te dit que tu vas recevoir des nouvelles par rapport à ton projet. Il va y avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont en route. Donc, tu vas recevoir des signes, des synchronicités et des nouvelles. Ok, allez, je prends le dernier message. Pour les personnes qui vivent des difficultés ou qui ont des problèmes ou qui ont des choses qui viennent entacher leur projet, on te dit que les problèmes vont être résolus. Don't worry. Don't worry, be happy. J'allais te dire. Voilà, soit dans la joie, soit dans la confiance. Et tu vois, on te dit vraiment, il y a peut-être des choses qui des choses qui peuvent t'angoisser ou qui peuvent, voilà, peut-être qu'il y a une dépression, des choses qui t'inquiètent. Mais en fait, ça c'est mental. Alors ça peut être le fait d'être inquiet ou inquiète pour un homme. Voilà, une personne ou une femme aux énergies masculines. Mais pour beaucoup, là, c'est un homme. Ça peut être également, tu vois, un enfant. Un ado, voilà, une personne qui t'est proche, ok. Ou alors, peut-être que dans ce projet, il y a un homme qui fait partie de ce projet. Ne te fie pas aux caractéristiques physiques. Alors, j'ai les énergies d'avril qui vont être significatives. J'ai le jasmin également qui peut être significatif pour toi, ou c'est des parfums particuliers. Tu vois, j'ai vraiment un lien avec les fleurs. On te dit qu'il va y avoir un renouveau. Il y a la naissance de quelque chose. Les bourgeons, tu vois, vont fleurir. Et avec Lily, alors ça peut être moi, il se peut qu'on soit en contact pour le coup, mais on te parle d'amour spirituel. On te dit que tu es aimé et que tu es protégé par la source et que tu es aidé. Magnifique, magnifique. Et on te dit, tu vois, par rapport à ce projet, ne rebrousse pas chemin. Montre ta force, montre ton engagement et montre également à tes guides que tu es pleinement engagé, que tu es pleinement... montre ta puissance. Et s'il y a une opposition face à certaines personnes ou dans certaines difficultés, etc., montre ta force. Tout en étant toujours dans la bienveillance et l'amour, on est d'accord. Mais être dans la bienveillance et dans l'amour, ça ne veut pas dire être faible, attention. Voilà. Mais bon, je pense que tu as beaucoup de caractère, donc je ne m'inquiète pas. Et regarde ce qu'on a. On a les dragons. Et on te dit, sors des illusions. Des illusions. Des illusions.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'illusionne? Est-ce qu'il y a une personne ou une situation qui t'illusionne? Est-ce que c'est une projection de ton mental? Toutes ces peurs, ces angoisses, c'est une projection. C'est incroyable, regarde, je prends le dos de deck et on te parle d'abondance. Soit financière, soit une abondance spirituelle, une élévation spirituelle. Pour toutes les personnes, là, je te vois faire du bien et je te vois avoir un retour de karma positif. Regarde. Regarde comme tu es protégé. On a les énergies angéliques qui sont avec toi. Tu as la protection sur toi. Et on te dit que la partie la plus difficile est derrière toi. Là, j'ai la joie de toute façon. C'est comme si tout ce qui était compliqué, flou et négatif était derrière toi. On te le dit. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Et tu vois, tu as un retour de karma qui est positif. Et on te dit, alors que tu aies fait du mal ou du bien, mais pour moi, tu as fait du bien parce que je te vois vraiment comme une magnifique personne. Donc pour moi, ça ne peut pas être un retour de karma négatif. Je n'ai que du positif parce qu'on te dit que le plus difficile est derrière toi. Et j'ai la joie, c'est magnifique. Allez, on prend un dernier message et on s'arrêtera là, mes amours. J'adore, j'adore. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Je sais déjà ce que tu vas me laisser en commentaire. Tu vas me laisser un dragon. Ça montrera que tu as fait le choix numéro 2 et ça me fait plaisir. Vraiment, laissez-moi un maximum de dragons pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Et on te dit le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose. Incroyable, je te l'ai dit, fais un choix. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Magnifique. Bon, bah voilà. J'adore, hein, écoute. Hein. La conclusion, c'est le résumé de tout ce que je t'ai dit. Donc voilà, j'adore. Choisis le chemin étoilé, mais fais ton choix. Les amours du choix numéro 2, je vous remercie infiniment pour eh bien, d'être resté jusqu'au bout. Mettez-moi un dragon, ça me montrera déjà que tu as apprécié la guidance, que ça te parle. Et je trouve ça cool. Voilà, tout simplement, ça me fait super plaisir. Et écris-moi un commentaire, dis-moi en quoi ça résonne avec toi. Même si tu ne vas pas dans le détail, tu peux dire, voilà, moi ça concerne mon domaine pro, mon domaine amoureux, ma santé, mon bien-être, mon relationnel, familial, peu importe, ok? J'adore, j'adore, j'adore. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.